Voilà de retour et c'est maintenant le temps de vous parler de la nouvelle Corvette. Ça fait longtemps qu'on voulait conduire ce véhicule. Avec toutes les rumeurs qu'il y avait eu, messieurs, concernant la nouvelle Corvette, on disait est-ce qu'elle va avoir moteur central? Ça fait peut-être, je dirais peut-être au-delà de 5 ans qu'on pense qu'on va peut-être arriver dans un nouveau format avec un moteur central. Puis on se disait quelle allure ça va prendre un peu. On va copier Ferrari probablement avec un moteur central au niveau du design. Oui, peut-être que ça ressemble un peu au design de Ferrari, mais il faut dire qu'on a vraiment réussi notre coup du côté de chez GM avec le style de cette voiture-là. Le prix également, on va en parler parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire au niveau du prix. Mais si on regarde le format, moteur central, on arrive dans une catégorie de voitures qu'on peut parler exotique pratiquement, à un prix d'une voiture régulière. Alors, GM a réussi leur coup avec cette nouvelle mouture de Corvette. Oui. C'est peut-être juste le nom qui n'est pas exotique. Parce que quand ça vient de l'Italie, Lamborghini, Ferrari, etc., ça, pour nous autres, ça sonne exotique et ça fait longtemps que c'est là. Alors que Corvette, on est habitué d'avoir ça ici, puis c'était une Chevrolet Corvette. Tu sais, c'était excitant, on savait que c'était brum brum. Et c'était pas plus de confort qu'il fallait. Quoique au cours des dernières années, avec la version C7 qui avait été présentée, c'était devenu une superbe voiture, très bien balancée, très confortable et très agréable. Et la nouvelle 2020 qu'on a ici, elle m'a dit quelque chose, la C8, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Impressionnant, premièrement, au niveau du design. Et c'est la première chose qui nous frappe quand on voit la voiture. On dit « wow ». Et là c'est vraiment rentré dans les ligues majeures au niveau du design. Je pense, par exemple, à Cura NSX, tu sais, qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas parler, qui est anonyme, si on veut. Mais quand on regarde une Acura NSX et qu'on regarde une Corvette, je voulais dire qu'à mon œil, à moi, la Corvette est beaucoup plus spectaculaire que la NSX. Et quand on regarde une Ferrari ou chose, tu regardes une 488, ça n'a rien à envier, la Corvette n'a rien à envier à une 488. Non, ce qui est intéressant de la Corvette, du design, c'est qu'ils ont gardé des arêtes assez carrées. C'est ça qui lui donne une allure plus aérodynamique que les autres. Le défaut de la NSX, c'est qu'elle est un peu en rondeur. Tout en rondeur. Elle a l'air un peu souffrir d'embonpoint, alors que ça, tu la vois arriver, c'est une flèche, là. Littéralement. Oui. La forme même, le fait qu'il y ait un moteur central aussi, a permis vraiment de modifier la silhouette, d'arriver vraiment avec quelque chose d'élégant, mais de radicalement différent de ce à quoi on était habitué. Même si, comme Jacques l'a dit, Corvette, on le connaît, là. Cette année, ils ont célébré 1 750 000 unités de la Corvette vendue au fil des ans. Je veux dire, c'est un véhicule qu'on connaît depuis longtemps. C'est ça. Mais comme celle-là, honnêtement, quand ils ont dévoilé ça, je pense que tout le monde l'attendait avec impatience et personne n'a été déçu, là. Absolument pas. Puis si on regarde le style extérieur, le style intérieur également, on a fait un très bon travail pour le bloc instrument. La console, c'est vraiment très bien fait, là. Le bloc instrument vous donne toute l'information de façon digitale. Vous allez sur la piste de course, vous avez toutes vos informations, vous pouvez calculer vos tours. Tout est là pour vous amuser. Changer les paramètres du véhicule, ça se fait très bien. On a le bouton Z pour appuyer là-dessus qui transforme le véhicule en monstre, littéralement. Donc, ça aussi, c'est très bien fait. La console centrale, là, on a osé un peu. Lorsqu'on la regarde, c'est spectaculaire, mais lorsqu'on voit la lignée de boutons qui part du tableau de bord et qui s'en va jusqu'à l'appui-bras, je ne sais pas si on n'avait pas de place où les envoyer, là. Au visuel, c'est spectaculaire. Pour le conducteur, c'est parfait. C'est un peu accrochant lorsqu'on est passager, mais c'est vraiment minime. Au coup d'œil, on voulait avoir quelque chose de spectaculaire, puis c'est ça qu'on a réussi à avoir. La mécanique, on l'a reconduit, puis ça, c'est pas une surprise. On a retravaillé le moteur, mais on a le 6.2 à 495 chevaux avec la transmission 8 vitesses du embrayage qui fait passer les vitesses d'une rapidité assez spectaculaire. Ultra rapide. Ils disent que c'est ce qu'il y a de plus rapide actuellement sur le marché au niveau du passage de vitesse. Et quand on a fait l'essai, on a pu réaliser ça, comment est-ce que c'est
que ça passe rapidement et que ça passe en douceur, en plus de ça. C'est ce qui est surprenant. C'est le fun quand on parle de ça, la rangée de boutons. Il y avait une boîte de boutons quelque part, puis ils ont décidé, depuis tout qu'il a dû s'en défaire, on va les installer. Mais parce en qu'il aurait même pu temps- mettre des manettes ou quelque chose, des Mais en manettes. même temps, ça vient avec le style moderne de la Ouais, si on voiture. veut. On a voulu lui conserver une espèce de truc contemporain, puis on a surtout voulu s'éloigner de ce qu'on faisait avec les anciennes générations. Moi, je pense qu'on a voulu créer quelque chose avec un nouveau genre, un nouveau style, et honnêtement, c'est assez bien réussi, là. Mais là, tu sais, cette rangée de boutons-là, exemple, tu sais, quand tu es obligé de faire ça pour aller changer une fonction, c'est un peu tiré par les cheveux. Et c'est le cas de dire. Alors, mais c'est une voiture extraordinaire. Tu sais, elle est plus basse, un peu plus basse que les autres. Il y a des freins, il y a des roues 19 pouces en avant, 20 pouces en arrière. C'est Le différent. confort, genre. Le confort. J'ai Fait- été surpris du confort et de l'insonorisation. Parce que les gens n'achètent pas nécessairement ça juste pour pousser dedans à fond. Tu sais, tu veux te promener avec un véhicule qui a une douceur de roulement, qui a du confort, ben vas-y. Vas-y, ça va le faire. Et le matin que tu veux pousser dedans, bien, appuie sur l'accélérateur, va chercher, comment ça s'appelait, Zendorf, le Z après le volant, appuie là-dessus, tu viens de changer, tu viens de tomber avec un monstre extraordinaire. Et ce que tu soulèves est intéressant parce que les gens qui vont l'acheter, justement, c'est de plus en plus monsieur et madame tout le monde parce qu'on s'entend, on parle d'une auto dont le prix de base est de 70 000 Je veux dire, Transport, préparation inclus. transport, préparation inclus. Plus. Alors que pour une exotique, comme je pense qu'on s'entend Ça tous pour le l'est, dire, ça l'est. je veux dire, tu n'as rien à ce prix-là. Tu sais, l'équipe au complet, ça ne vaut pas 100 000 C'est incroyable. Il n'y a rien actuellement sur le marché qui peut rivaliser avec ce niveau de performance et ce prix-là. Là. On est à un autre niveau. Là. Moi, je pense qu'ils se sont trompés au niveau du prix. On laisse de l'argent. Moi, tu me dis que cette voiture-là est 89 000, transport, préparation inclus, prix de base. Tout le monde dit « Wow, c'est pas cher Ouais. ». Là, c'est 69 900, transport, préparation inclus pour cette voiture-là. Tu ajoutes des options. Celle-ci, je pense, est à 85 000-86 000. Tu ajoutes avec toutes les options. Et si tu ajoutes encore, là, tu prends tout, là, la totale, tu vas dépasser 90 000, puis si tu te rends à 100 000, ça va être le maximum. Donc, on va devoir attendre les versions, puis j'ai hâte de voir les versions ZO6 et les autres versions qu'on va arriver. Le prix va vraiment être compétitif. On ne pourra pas arriver avec 140 000 pour une ZO6, donc on va rester à un prix très compétitif qui fait en sorte que moi, présentement, dans la voiture sport, je ne vois pas d'équivalent. Je ne vois pas d'équivalent dans le marché, autant au niveau du prix et des performances, puis même, on peut se rendre à beaucoup plus cher, puis on n'aura pas d'équivalent. Non, puis c'est ça. C'est quoi les rivales à peu près proches? Je veux dire, tu n'as rien. 911. Tu as le 911, mais tu sais, mettons, tu as une Nissan GT-R qui se donne un look de véhicule exotique et Ouais. tout. Le prix de base, c'est 120 000 ou à peu près. Tu sais, tu n'as rien vraiment à ce niveau-là, Mustang Shelby sauf un, GT500. c'est ça, un muscle car à la Shelby GT500 qui va être à 80 quelques mille dollars. Mais quand même, on est loin de cette silhouette-là. On est Absolument. loin de Ben non, cette pas exclusivité, parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Là. Oui, il va en avoir de plus en plus et la production va être plus grande. Il s'en allait vers une production record de Corvettes par année, Oui. ce qu'il va avoir dans les prochaines années. Et si on a mis un prix comme ça, c'est justement qu'on s'attend probablement à en vendre et on va avoir une capacité de production qui va faire en sorte qu'on va être capable de fournir des Corvettes à ceux qui vont pouvoir en avoir. Les couleurs sont spectaculaires. Bref, amusez-vous. Il y a plusieurs options. Moi, j'ai passé, là, je voulais m'en monter une. La mienne que j'ai montée ici est à rendu à quel prix? 92 000. J'ai tout mis, là. J'étais à 92 000. C'est un peu long à regarder les options. Prenez votre temps et vous allez pouvoir justement vous amuser avec cette voiture-là. On va l'essayer dans des conditions où elle va être un peu plus à l'aise parce que sa place n'est pas dans un studio, c'est une piste de course. Puis on va probablement vous donner des images de piste très bientôt. Merci, messieurs. Hey, plaisir. Merci. Si on a eu la Corvette en studio ici, c'est pas grâce à GM Canada, parce qu'ils nous boudent un peu ici à Québec. On n'est pas capable d'avoir les véhicules. C'est Rouler Passion. On avait déjà fait des essais à Montmagny sur la piste grâce à eux. Et c'est ces gens-là qui nous ont fourni la belle Corvette que nous avons ici même en studio. Allez sur leur site. Vous pouvez la louer. Vous pouvez l'avoir pour une fin de semaine, vous amuser une semaine, un mois.
vous pouvez vous Et amuser je n'ai là-dedans. pas trouvé ça exagéré au niveau du prix. Ouais. De louer un véhicule de même pour pouvoir. Tu sais, tu te dis, je voudrais essayer un véhicule comme ça, là, mais je ne suis pas capable de m'en acheter une. Je ne suis pas capable d'en avoir une, premièrement. C'est même que je voudrais l'acheter. Puis on l'a, on peut la louer. C'est quoi, 250 km par jour qu'on peut faire, quelque chose du genre. Et promène-toi avec. Promène-toi avec. Tu veux aller sur la Grande Allée, tu veux aller ailleurs. Montréal, Québec, prends 2 jours de location. Amuse-toi. Ouais. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et on vous revient en virage. Restez là.